Bonjour, donc je suis Claude Brenet, je travaille à l'Institut français et à l'Institut français je m'occupe de plusieurs projets, la diffusion du cinéma français à l'international dans le réseau culturel à l'étranger, mais aussi de la coordination avec le Centre national du cinéma et de l'image animée du programme de coproduction internationale de l'aide au cinéma du monde et je m'occupe tout particulièrement de la partie après réalisation, donc la partie post-production. Bonjour, je suis Gabrielle Béroff-Gallard et je suis responsable de la Fabrique Cinéma de l'Institut français. Alors le fonds de l'aide au cinéma du monde, c'est un fonds qui existe depuis 2012, qui est co-géré donc par le Centre national du cinéma et de l'image animée et l'Institut français, qui favorise la coproduction internationale. Donc en fait, tous les pays du monde sont éligibles à ce fonds. C'est un fonds qui est vraiment sur le principe d'avoir un coproducteur français sur un projet tourné à l'étranger et dans une langue étrangère et qui apporte de l'aide soit avant réalisation, donc soit après réalisation pour les films qui ont été rejetés dans les commissions avant réalisation. Donc depuis 2012, il y a à peu près 643 films qui ont été soutenus par ce fonds de 111 pays différents. Et le fonds représente un montant chaque année de à peu près 6 millions d'euros pour le soutien à la coproduction internationale. 6 millions pour chaque production? Non, en total. Et chaque année, il y a entre 50 et 60 films qui sont aidés par an, puisque le fonds a une douzaine d'années, il y a 640 films qui ont été aidés. On dirait, des bêtises peut-être, 10 000 par film, 10 000 euros? Alors pas du tout, non, excusez-moi de reprendre le chiffre là, mais en fait la moyenne aujourd'hui pour les films avant réalisation, c'est 125 000 euros par film. Et sur l'aide à la post-production, c'est à peu près 40 000 euros. Ok. Et la fabrique, ça consiste en quoi? Alors la fabrique, justement, on intervient avant l'aide au cinéma du monde. Le principe, c'est que c'est un programme d'accompagnement. Chaque année, on fait une sélection de 10 projets de films, premier ou deuxième long métrage en développement. Et on invite le réalisateur ou la réalisatrice, le producteur ou la productrice à venir à Cannes pour participer à un programme sur le pavillon Les Cinémas du Monde. Ce programme est uniquement pour les pays sud et émergents. Toute l'Amérique du Sud est concernée, toute l'Afrique, un certain nombre de pays d'Asie, un certain nombre de pays du Moyen-Orient, Proche et Moyen-Orient, et de l'Europe hors Union européenne. Donc le Pérou, le Chili et le Paraguay sont concernés, l'Espagne n'est pas concernée. Et donc le principe, c'est qu'on les aide justement à trouver des partenaires pour leurs projets de films, et notamment des partenaires français, coproducteurs, pour pouvoir ensuite justement candidater à l'aide au cinéma du monde. Et c'est là que se fait le lien avec le fonds que l'on co-gère avec le CNC. Alors il y a un appel à candidature internationale qui est lancé chaque année de septembre à fin octobre. Ensuite on fait une sélection avec un comité de sélection composé de professionnels de l'industrie du cinéma, français et internationaux. Et quand la sélection est effectuée début mars, à partir de là, ils ont un coaching personnalisé. Donc les porteurs des 10 projets ont un coaching personnalisé pour préparer leur rendez-vous à Cannes. Il y a une première partie de programme qui se fait en ligne avant donc le festival, également pour préparer, donc avec des responsables de fonds, des responsables de festival, des ateliers pour préparer les pitchs, des vidéos pitch, des ateliers sur la coproduction internationale, les ventes internationales, et puis ensuite on les invite, donc effectivement tout frais payé, avec le soutien aussi parfois des attachés audiovisuels du réseau culturel français, et ils sont à Cannes sur le pavillon pour à nouveau des rendez-vous collectifs avec les responsables des délégations, des sections parallèles, la semaine de la critique, la quinzaine des cinéastes, ACID, bien sûr l'officiel, et avec des rendez-vous également individuels avec des partenaires potentiels, donc coproducteurs potentiels français, européens et internationaux. Donc c'est là que l'Espagne peut rentrer en jeu puisqu'ils peuvent faire des rendez-vous avec les porteurs de projets.
Oui, alors cette année, on a un projet de République dominicaine, on a un projet du Pérou, Pérou-Mexique, il y a les deux pays impliqués, un projet de Jamaïque et un projet de Cuba et du Brésil, c'est-à-dire Cuba-Brésil, pareil, les deux pays sont impliqués dans le même projet. Donc ça, c'est pour l'Amérique latine cette année. On a souvent entre 2 et 4 projets sur les 10 qui sont Caraïbes et Amérique latine. Ouais. Il y a, comme je vous disais, tous les pays sont éligibles, mais un des grands pays sur lequel le fonds a beaucoup travaillé, enfin a aidé souvent, c'est l'Argentine qui a jusque-là eu 26 fois le fonds en coproduction. Je peux citer par exemple un des derniers films qui est sorti l'année dernière en France, qui est Eureka de Lisandro Azonzo. Donc le film a été soutenu par l'aide au cinéma du monde. Le Brésil aussi est très aidé. Alors là, c'est de l'autre côté de la page, c'est 23. Et là, il y a par exemple 2 films en sélection en ce moment, parce que je rajoute que l'aide au cinéma du monde a vraiment quelque chose de grande qualité. Donc cette année, il y a 15 films soutenus par l'aide au cinéma du monde dans les différentes sélections. Et pour le Brésil, par exemple, il y a Baby, et il y a aussi, je vais y arriver, j'ai regardé il y a 2 minutes, mais j'ai évidemment oublié, Modèle Destino, bien sûr, de Karim Aynouz, qui est présenté. Et pour les films colombiens, Mi Bestia, de Camila Beltran, qui est présenté à la CID, par exemple, cette année. Donc la Colombie, c'est 13 films. Donc outre le film de Camila Beltran, par exemple, il y avait Reyes del Mundo, oui. De Laura Mora. Qui a gagné Saint-Sébastien. Voilà, c'est ça. Donc qui était aussi soutenu par l'aide au cinéma du monde. Il y a 2 films d'Équateur, par exemple, qui ont été soutenus. 4 films du Paraguay, 5 du Pérou, 2 du Venezuela, 2 de l'Uruguay. Enfin voilà, donc c'est vraiment l'Amérique du Sud est très bien représentée dans les films soutenus par le fonds. Alors, en ce qui concerne la fabrique, vraiment l'objectif c'est de les aider à passer du développement à la pré-production puis la production de leur film, de manière à ce que le film se réalise, donc à ce qu'ils trouvent des partenaires ici pour les aider à produire leur film. Donc sur 154 projets qu'on a sélectionnés depuis le début du programme, depuis 2009, il y a 58 films qui ont été réalisés. On est un peu plus de 40% si on considère par rapport à l'année 2023. Et on a accueilli 282 participants, donc 43% de femmes. Il n'y a pas de... En fait, l'idée, vraiment, on les prend à un stade de développement assez en amont. Donc c'est un long parcours. Quand ils passent à la fabrique, souvent il y a ensuite 3, 4 ans, parfois 5 ans derrière pour que le film, ça peut être plus court, hein, ça dépend, mais souvent c'est quand même un peu le début de leur parcours. Donc là, l'idée, c'est qu'ils trouvent leur partenaire et puis ensuite, ils vont pouvoir candidater à des fonds. Et ensuite, le film va être sélectionné très souvent en festival. Il y a plus de 500 sélections en festival, 8 sélections à Cannes, dont notamment des films sud-américains qui sont passés par la fabrique et qui ont été sélectionnés à Cannes, à Berlin, Locarno, Venise. Et ensuite, ils sortent en salle. 50% des films qui ont été produits, qui sont passés par la fabrique, sont sortis notamment en France et bien sûr partout dans le monde. Quand ils font ce parcours, souvent ils réussissent ensuite évidemment des belles sélections au festival, dans des grands festivals internationaux et aussi une sortie en France. Et aussi, bien souvent, pour 50% d'entre eux, ils ont l'aide au cinéma du monde. Évidemment un objectif économique parce que comme c'est une coproduction et qu'on demande donc une vraie implication du coproducteur français, c'est qu'il y ait effectivement des dépenses qui soient faites puisque par rapport au montant que le fonds va accorder, 60% des dépenses doivent être faites sur des dépenses françaises. Donc ça peut être des dépenses sur des postes techniques sur le tournage s'il y en a, par exemple un chef opérateur qui pourrait être français par exemple, parce qu'il y a un accord de création, de coproduction au niveau artistique, technique. Et puis sinon aussi financier évidemment, il y a des excellences de filières en post-production française par exemple. Et c'est aussi qu'effectivement la fin du tournage, que ce soit l'étalonnage, le mixage du son, un compositeur de musique, tous ces frais-là sont pris en compte dans les frais éligibles sur cette coproduction et donc 60% de l'aide qui sera accordée va devoir être faite sur des dépenses françaises. Donc évidemment, c'est travailler sur le fait qu'une partie de l'argent soit dépensée en France, mais pas toute. Et donc c'est quand même un fonds très généreux pour ça. L'idée c'est d'aider aussi des pays
qui n'ont peut-être pas toutes les habitudes de développement de cinéma à vraiment travailler là-dessus. Les buts, c'est la diversité, c'est de défendre la création et c'est aussi défendre la jeune création, puisque la moitié des films qui ont été aidés sont des premiers ou des deuxièmes films. Donc on a la double envie et le double résultat, parce que ça marche aussi, à la fois de défendre cette création et cette collaboration technique et artistique, mais aussi de vraiment concevoir pour ces pays étrangers l'excellence de la filière française en termes techniques. Et après, en termes de diffusion, pratiquement tous les films sont sortis en France, qui est effectivement une terre de distribution pour tous les films indépendants et tous les films du monde et de la diversité. Donc ça, on en est effectivement très fiers. Et depuis 10 ans, à peu près 12 ans maintenant qu'existe l'aide au cinéma du monde, il y a 14,9 millions d'entrées en France sur des films de l'aide au cinéma du monde. C'est énorme. Et par rapport à la circulation dans les festivals, la moitié des films aussi aidés, donc on était sur 400, j'ai dit combien, 643 films, donc la moitié des films sont passés dans un des 4 plus grands festivals dans le monde. Donc c'est en Cannes, Berlin, Venise et Locarno, dont 168 films à Cannes depuis 10 ans. Donc c'est une réussite absolument remarquable. Et la labellisation aide au cinéma du monde, souvent sur les premiers et deuxièmes films, au moment du fond, où le fonds est accordé avant réalisation, va déclencher justement l'intérêt d'autres coproducteurs, de festivals, d'autres fonds, de workshops, etc. Et va vraiment mettre le focus sur ces films-là et va permettre à ces films-là de se faire. Donc il y a un intérêt à ce que les films se fassent aussi. Donc que la filière soit réellement vertueuse et effectivement qu'il y ait des retombées économiques ensuite sur la distribution, sur la présence en festival et sur les entrées en France. Alors je pense que c'est vraiment très très important que cette collaboration fonctionne vraiment très très bien. Et pour l'aide au cinéma du monde, ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que l'Espagne peut candidater aussi à l'aide au cinéma du monde. Et je citerai Asbestas de Sorogoyen qui a aussi eu l'aide au cinéma du monde. Donc cette coproduction, elle existe avec l'Espagne aussi, pas que sur les pays d'Amérique latine, bien sûr. Et effectivement, des fois, ça peut être parfois des productions tripartites. Donc il peut y avoir des fonds espagnols dans la même coproduction. Tout à fait. Alors l'Eden, qui était qui était là il y a 2 ans, est passé par la fabrique en 2018 et ensuite a eu l'aide au cinéma du monde et a été sélectionné à la Semaine de la Critique et a eu le grand prix de la Semaine de la Critique. Donc ça, c'était vraiment le parcours idéal, totalement vertueux puisqu'ils ont trouvé des partenaires français, bien évidemment, mais aussi européens. Et donc là, l'idée, c'est de reproduire ce type de schéma, donc d'avoir ce parcours idéal, de pouvoir permettre effectivement au cinéma du monde et particulièrement sud et émergent d'être présenté à Cannes, de rencontrer des partenaires français et européens. On a un partenariat notamment avec EAVE, qui est un réseau de producteurs européens qui comprend notamment beaucoup de producteurs espagnols, qui leur permet aussi de rencontrer des producteurs européens et du coup à partir de là de pouvoir produire le film et ensuite avoir l'aide et ensuite être à Cannes avec le film sélectionné. On a plusieurs succès aussi à la fabrique de ce point de vue-là.